L'application de la parole de Dieu, il s'agit de l'application. Josué 1, verset 7 à 8. Et Josué 1, verset 7 à 8. Et Psaume 1, verset 1 à 4. Et Psaume 1, verset 1 à 4. Amen. Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Et Psaume de David 1, verset 1 à 4. Amen. On y va, Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Josué chapitre 1, le verset 7 à 8. Oui. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Et aie bon courage. En agissant. En agissant. Fidèlement. Fidèlement. Selon toute la loi. Selon toute la loi. Que Moïse. Mon serviteur. T'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite. Ne t'en détourne ni à droite. Ni à gauche. Ni à gauche. Afin de réussir. Afin de réussir. Dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Vous avez vu? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu et sa mise en application que nous avons la réussite dans tout ce qu'on entreprend sur la terre. Dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre missionnaire, dans tous les domaines de nos vies pour réussir, il faut avoir une vie de méditation journalière de la parole de Dieu. Une vie de prière sur la méditation journalière de la parole de Dieu et sa mise en application pour avoir la réussite dans tout ce que tu veux. Tu comprends? Bien aimé, tu comprends? Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Amen. Voilà ce qu'il te faut. Alléluia. Alléluia. Donc les chrétiens qui ne méditent pas la parole de Dieu journalièrement, qui ne prient pas journalièrement et qui ne méditent pas la parole de Dieu journalièrement, commettent une erreur très grave. Commettent une erreur très grave. Et c'est compliqué. Pour réussir, ça sera compliqué. Oh là là, les bénédictions sur la plateforme pour Fantips. Refuge des balles passées. Alléluia. Pas de raison. Amen. Je vais demander de passer sur YouTube. On a presque fini d'ailleurs. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est ce que nous dit aussi Psaume 1, verset 1 à 4. Je souhaiterais que vous le lisiez à la tête. Quatrième ou troisième élément pour développer une bonne relation avec Dieu, il faut avoir un jour de jeûne et prière au minimum ou 2 jours dans la semaine, dans chaque semaine. On va avoir une bonne relation. Voilà les éléments qui constituent une bonne relation avec Dieu. Un jour de jeûne et prière par semaine ou 2 jours où tu dois vraiment être en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Cinquième élément, évangéliser pour gagner des âmes à Dieu. Engagez-vous dans l'évangélisation pour gagner des âmes à Dieu. Pour que Dieu soit heureux de vous. Parce que c'est pourquoi il est mort aussi à la croix, pour que les âmes soient sauvées. Amen. Cinquièmement, participez et ne pas manquer aux activités de votre assemblée chrétienne en semaine. Vous devez participer, vous devez être présent, vous ne devez pas manquer à toutes les activités de vos assemblées chrétiennes, sauf cas de force majeure. Je précise, sauf cas de force majeure. Amen. Alléluia. Ça veut dire les différents cultes en semaine, campagne d'évangélisation, veillée de prières, séminaires, conférences, etc., etc. Amen. Amen. Septième élément, avoir des moments de jeûne et prière dénommés jeûne et prière programmés dans le mois, soit 2 jours de jeûne dans un mois, 3 jours de jeûne dans un mois, 7 jours de jeûne par mois. Ça dépend, tu choisis. Selon que tu vas t'inspirer. Pour maintenir la flamme de cet esprit, pour ne pas que tu sois chargé. Vous comprenez? Amen. Un homme de Dieu faisait 40 jours par mois.
Les choses chaque an. 40 jours, je vous ai parlé de lui la dernière fois. Un autre qui faisait 21 jours par an. Vous voyez? Voilà. Jeûner et prier. Faites des jeûnes et prières improvisés. Ce sont des moments de jeûne et prières que vous n'avez pas prévus. Vous pouvez être là et vous dites à votre femme, fais-moi la sauce que j'aime bien, avec le poulet bien réduit. Ou bien, fais-moi des frites bien comme je l'aime. Demain, c'est le repas que je vais vraiment manger. Et tu lui donnes l'argent, elle s'appelle, se prépare, elle dit, bon, je vais appeler ceci, fais bien, parce que je viens te voir, je vais appeler ceci, viens faire ta sauce là comme tu me dis, oui, c'est ce que j'aime. Vous partez prier, vous dormez. Le matin, tu te réveilles, et la prière matinale, ta méditation. Dieu dit, la femme va préparer faire vrai, mais toi tu gères les choses. Alléluia. Vous voyez, c'est un jeûne improvisé que Dieu te prend à l'improviste. Il s'impose à toi. Donc, elle vient ici, elle est dans la cuisine, elle fait tout ça. Et puis souvent ces gens-là, que tu parles, leur visage change. Le projet était bien ficelé, ils étaient contents. Mais sa femme, elle s'attelle maintenant, elle est dans son visage. Il y a quoi? Tu as qu'à manger. Je ne vais pas aussi sur le repas. Parce que le Seigneur dit que je ne dois pas manger sur les repas aujourd'hui. Je gère. Ah, mais hier tu m'as dit. Il dit, ah, tu dis que je gère. Manger. Moi, je ne vais pas manger. Il y en a, ils ne respectent pas les manger. Il dit pas qu'ils mangent bien. Et ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Il faut respecter ce que Dieu a dit. Si vous voulez grandir, si vous voulez évoluer, vous voulez développer une relation avec Dieu. Quand les jeûnes improvisés qui s'imposent à vous viennent de la part du Saint-Esprit, on les appelle les jeûnes impériales, qui s'imposent alors. Ce n'est pas prévu, Dieu dit qu'il faut jeûner. Il faut jeûner. Tous sont passés par là. Nous on fait des jeûnes ordonnés par le Saint-Esprit, à l'improviste. Dieu veut voir notre soumission, jusqu'où notre soumission peut aller. Quel est le sacrifice qu'on peut faire aussi pour lui? Amen. Voilà. Les jeûnes improvisés, voilà, ce sont les jeûnes et prières imposées par le Saint-Esprit. Troisièmement, jeûnes et prières circonstancielles. Il y a les jeûnes et prières qu'on appelle les jeûnes et prières circonstancielles. Ce sont les jeûnes qui sont faits selon les circonstances qui prévalent dans votre vie. Qui prévalent dans votre vie. Amen. Alléluia. Par exemple, vous examinez votre situation spirituelle et vous voyez que ça n'évolue pas. Décrétez vraiment des jeûnes et prières. N'entendez pas que le Saint-Esprit parle, n'entendez pas un programme à l'église pour gêner. Examinez votre vie et s'il y a nécessité de pouvoir gêner, gênez. C'est ce qui était arrivé dans l'histoire d'Esther et son peuple. Quand Aman le méchant avait usé de ruse pour que le roi Assuérus sur un décret pour l'extermination des Juifs et que Esther, cela lui était parvenu à l'oreille, le peuple babylonais et son mari, le roi Assuérus, étaient vraiment en conseil de guerre. Pendant des jours, personne ne devait rentrer là-bas, si tu rentres là-bas, qui ne détend pas son sceptre, on te met à mort sur le champ. C'était la loi des peintres et des maîtres, irrévocable. Amen. Alors Esther, il y avait une chance. Il fallait qu'elle partisse au roi son mari pour que ce décret-là soit abrogé, mais soit annulé pour ne pas que son peuple meure et qu'elle-même meure. Amen. Elle a vu qu'il y avait des esprits derrière cette décision. Des démons de massacre. Moloch était derrière. Moloch. Celui qui veut que le sang, il veut qu'il y ait guerre. Il y a mort d'homme, et puis il y a le sang, il boit le sang. Moloch était derrière. Elle avait vu qu'il y avait des puissances ténébreuses derrière cette décision. Elle était spirituelle. Elle a examiné. Elle n'est pas dit ainsi par l'Éternel. Elle n'est pas dit c'est Dieu qui a imposé un chef. Elle dit elle-même, après examiner la situation, la circonstance qui prévalait dans ce temps-là, elle décide de faire un jeûne de 3 jours sans manger, sans boire, avec tout le peuple de Dieu. On appelle cela des jeûnes circonstanciels. Examinez votre vie spirituelle. Examinez la situation qui prévaut. Regardez un peu ce qui ne va pas dans votre vie. Et décrétez des mois de jeûne conséquemment.
N'attendez pas toujours que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et n'attendez pas toujours qu'il y ait des gènes programmés dans l'église. Mais il y a des gènes que vous-même, après analyse de vos situations, ça ne va pas. Décrétez des gènes vous-même. Alléluia. Amen. Voilà. En faisant tout ceci, vous verrez que vous serez en bonne santé. Et si l'église, son pasteur et l'assemblée chrétienne tout entier sont unanimes à vivre ainsi, l'église sera donc en bonne santé. Et l'œuvre de Dieu évoluera. La volonté parfaite et pleine de Dieu se réalisera dans cette vocation. Amen. Le réveil spirituel véritable sera embarrassé dans cette situation. Tous sont concernés. Le pasteur et son assemblée sont concernés par tout ce qui a été dit ici pour que l'œuvre de Dieu évolue et que l'assemblée chrétienne soit prospère et accomplie ce pourquoi Dieu l'a suscité. Que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Voici donc notre message du jour que nous devons partager aujourd'hui. Amen. Dieu vous bénisse. Avant de prier pour ce message, qu'as-tu retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as compris? Sur quoi Dieu a-t-il attiré ton attention? Donnez-moi une chaise, si vous êtes fatigué, s'il vous plaît. Je m'assois. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu retiens de ce message que Dieu t'a donné aujourd'hui? Je pourrais dire de tout ce culte, depuis ce culte, tout ce qu'on a prêché, tout ce qu'on a dit. Qu'as-tu retenu? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Amen. Oui, si tu veux parler, tu parles. Attirez pas, d'accord? Oui. Oui, monsieur. Qu'avez-vous retenu? Sur quoi précis? Oui, le frère Noé. Noé, le patriarche de Dieu, dans la Bible. Il va nous dire ce qu'il retient. Il dit qu'il ne serait pas l'homme. Le résumé. Ils disent que vraiment. Dans le premier message, je retiens que tous ceux qui doivent marcher avec Christ doivent être saints comme lui. Comme le monde dit, qui s'assemble se ressemble. Amen. Si on doit être avec lui, on doit adopter son comportement. Et voilà, ça peut aller. Amen. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Dieu soit loué. Oui, qui d'autre encore? Qu'est-ce qu'il a beaucoup touché? Sur quoi Dieu a attiré son attention? Qu'est-ce qu'il a compris? Viens nous dire ce que tu as compris. Oui, le frère Ézéchiel. Il va nous dire ce qu'il a compris. Marius peut nous aider. Amen. Oui. Amen. Moi, Dieu a attiré mon attention sur le péché. Sur le péché. Oui. Sur le péché. J'ai compris que quand tu es chrétien et que tu continues de vivre dans le péché, oui, Dieu n'exauce pas tes prières. Dieu n'exauce pas tes prières. Amen. Tu peux beau te repentir. Oui. Parce qu'on a tendance à faire cela. La majorité des chrétiens se repentent. Se confessent. Se confessent. Mais après, ils retournent à leur vomi. À leur vomi. Amen. J'ai appris aujourd'hui que la vraie repentance, c'est non seulement confesser, mais abandonner. Amen. 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 Que Dieu soit loué. On acclame le Seigneur Jésus pour son Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur. Oui, notre maman. Alléluia. Amen. Ce que j'ai compris est que on va chercher après aux hommes. Aux hommes. Même pour moi chercher vraiment après au Seigneur Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui va jouer notre âme. Les temps variés, nous devons vraiment chercher après au Seigneur. Car Dieu. Nous devons chercher plutôt. Les femmes mariées doivent chercher après au Seigneur.
Voilà, que de plaire, de chercher à plaire à leur mari. Amen. Et les hommes mariés aussi doivent chercher à plaire au Seigneur. Et de chercher à plaire à leur femme. Alléluia. Amen. Il faut dire que bon, ça le Dieu là, où j'étais encore, quand il partait encore pour la peur à l'école le dimanche, il voyait vraiment, le grand soeur là.